Asuba, dans les forêts, dans les prairies, dans les déserts. Jésus-Christ est honoré, Jésus-Christ est vénéré, Jésus-Christ est acclamé. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Personne n'est comme lui, personne n'est comme lui. Élève-le là où tu es, élève-le là où tu es. Kabaradiasha. J'aimerais que ce soir, que tu ne sois plus seulement au Paris. Je n'aimerais pas que tu m'écoutes de manière ordinaire comme tu as l'habitude. Mais j'aimerais que ce soir, tu fasses un pas en avant. Que tu quittes le parvis et que tu entres dans le lieu saint. Que tu quittes le lieu saint et que tu entres dans le lieu très saint. Là où la gloire de Dieu est là. Là où le soleil et la lune n'ont pas besoin d'éclairer les gens, mais que là où la gloire de Dieu lui-même illumine les gens. J'aimerais que cette soirée, que tu quittes le lieu ordinaire, que tu quittes les lieux ordinaires pour des lieux extraordinaires. J'ai envie de te voir mention de gloire où tu échanges avec Elohim, où tu échanges avec le celui qui est élevé au-dessus de tout. Amaria Cruz Kepa Ima. J'aimerais que tu comprennes ce soir que la prière n'est pas une plateforme de demande. La prière n'est pas quelque chose qu'on engendre ou bien qu'on commence pour demander quelque chose. Mais la prière est une économie céleste. Lorsque tu commences la prière, tu établis une plateforme où tu échanges avec. C'est un moyen de communication entre le ciel et la terre. C'est un moyen de communication entre le ciel et la terre. C'est là, quand tu commences par prier, que quelque chose se passe dans le monde spirituel. Il y a une atmosphère qui se crée autour de toi. Il y a une transaction qui se passe. Là, quand tu commences par prier, là, quand tu commences par élever ta voix et tu rentres dans les hauteurs, il y a quelque chose qui se passe. On les appelle les transactions spirituelles. Les transactions n'ont lieu que lorsque tu commences par prier. Est-ce que tu me suis ce soir? Si tu me suis, j'aimerais savoir. Est-ce que tu me suis ce soir? Lorsque tu commences pas à engendrer, ou bien lorsque tu commences pas à enclencher l'ingénierie de la prière, il y a une transaction spirituelle qui se passe. Il y a des échanges d'énergie. Tout passe du physique au spirituel et les choses passent du spirituel au physique. C'est une plateforme que tu établis pour que Dieu puisse te communiquer des choses. Et lorsque tu commences par prier, les choses deviennent bizarres, les choses deviennent différentes. Il y a quelque chose qui se passe lorsque tu commences par prier. Lorsque tu commences par prier, il y a une économie qui est engendrée, il y a une énergie qui est engendrée. Pendant que tu seras dans ta chambre en train de prier et tu croiras que tu es dans ta chambre, mais réellement tu n'es pas dans la chambre. Tu es quelque part dans les lieux célestes. Il y a quelque chose qui se passe. Pendant que tu seras en train de prier, de marmonner des choses à l'an, tu penseras que il n'y a rien autour de toi. Mais il y a des êtres qui entrent dans ton atmosphère parce que tu as engendré l'ingénierie qui attire leur présence. Écoutez-moi, les anges aiment l'adoration, là où il y a l'adoration. Les anges aiment là où on honore Dieu. Les anges aiment là où il y a la sainteté. Et les anges aiment surtout là où il y a la soif de Dieu. Lorsque tu enclenches la soif, lorsque tu enclenches l'ingénierie de la soif, lorsque tu enclenches l'ingénierie de la sainteté, et tu commences par dire des choses, et que tu commences par honorer Dieu, lorsque tu enclenches l'ingénierie de l'adoration, il y a des choses qui se passent. Pendant que toi tu es là, tu penseras que non, il n'y a rien qui se passe autour de toi, mais la présence augmente en fonction du nombre d'êtres spirituels qui rentrent dans ton atmosphère. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que vous me suivez? Pendant que tu seras en train d'adorer, pendant que tu seras en train de te lever en prière, de dire des choses à Dieu, vous savez ce qui va se passer? Il y a des êtres spirituels qui vont rentrer dans votre atmosphère. Des êtres spirituels, on les appelle des beings. Les êtres spirituels rentrent dans votre atmosphère. Et quand ces êtres rentrent dans votre atmosphère, l'intensité de la présence augmente. Parce que chaque être vient avec son atmosphère, vient avec sa juridiction. Chaque être spirituel vient avec sa juridiction. Si c'est des chérubins qui entrent dans votre présence, là où vous êtes en train d'adorer dans votre chambre, vous allez voir que vous allez ressentir une sainte présence. Et la gloire va environner. Vous ne pourrez pas tenir debout. Parce que là où viennent les séraphins, il y a toujours de la prosternation. Mais il y a d'autres dimensions dans lesquelles, lorsque vous continuez par adorer et vous élevez en hauteur, des êtres spirituels comme des chérubins peuvent rentrer dans votre atmosphère. Mais lorsque les êtres spirituels comme des chérubins entrent dans votre atmosphère, là, la gloire n'est plus quelque chose comme une fumée, la gloire n'est plus quelque chose comme une présence, mais la gloire devient quelque chose de tangible où des mystères s'expliquent.
où tu peux voir des roues dans le ciel. Tu peux voir des êtres avec 4 têtes. Une tête de bœuf, une tête d'homme, une tête d'aigle, une tête de lion. Là, les choses commencent à devenir plus explicites. Est-ce que vous me suivez? Cette année 2026 dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une année seulement de connaissance ni de curiosité. Ce n'est pas seulement une année de prospérité, mais c'est aussi une année d'exploration des choses de Dieu, des choses spirituelles. Nous allons à la rencontre des choses spirituelles. Permettez-moi de vous parler de l'ascension. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Si vous me suivez, écrivez dans les commentaires. Ok, vous ne savez pas comment on écrit dans les commentaires ici. C'est vrai que j'ai commencé sur un pic. Je n'ai pas commencé de manière graduelle. Parce que j'étais déjà dans les hauteurs avant votre arrivée dans le live. Ah non, 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 j'étais déjà dans la hauteur. J'étais en train de planer. Hein? Vous savez, je vais préparer quelque chose à vous transmettre. Mais le Saint-Esprit m'a dit de vous dire ceci. Que nous sommes en train d'aller à la rencontre de Elohim. Ou de Jéhovah. Dans notre langage, on dit Jéhovah. Ok? Mais dans le langage des Juifs, c'est le dictagramme. C'est J. H-W-T-H-W-H. J-H-W-H. Nous sommes en train d'aller à la rencontre de celui qui est. Ou encore je suis. Il s'appelle Je suis. Vous savez, lorsque cette année a commencé, j'ai réalisé une vidéo où j'ai parlé de beaucoup de choses dans la vidéo. Et j'ai dit une chose particulière concernant cette vidéo. Je vous avais dit que l'image spirituelle de cette année, c'est le feu. La flamme de feu. J'avais parlé de flamme éternelle. Ça veut dire que Dieu se manifeste aujourd'hui comme une flamme de feu. Un feu dévorant. Un feu dévorant. Mais il m'a dit, avant de venir à sa rencontre, il y aura des choses que vous allez voir. Le mot dit, parce qu'on va avec beaucoup. On ne vient pas seulement dans sa présence comme ça. Vous devez traverser des couches spirituelles. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que ce soir, je souhaiterais que vous montez avec moi, non pas que vous m'écoutez, mais que vous soyez dans une atmosphère de prière. J'aimerais que vous soyez dans une atmosphère de prière. J'aimerais que vous soyez dans une atmosphère de prière. Parce que des transactions seront en train de se passer. Pendant que nous serons en train de prier, et pendant que je serai en train de vous enseigner, de parler, il y a des personnes ici qui vont recevoir des ajustements à leur réponse. Il y a des personnes, vous allez franchir des couches, où Dieu va vous donner des territoires. Par la barakata. Il y a certains d'entre vous, vous allez franchir des couches. Par la kato, shabarakatua. Vous allez franchir des couches où Dieu va vous donner la prospérité. Il y a certains d'entre vous, vous allez franchir des couches où vous allez rencontrer des êtres d'adoration qui vont vous donner de la puissance dans l'adoration. D'autres, vous serez baptisés de feu de la prière. Est-ce que vous me suivez? Rabayakados, Kepalira Rabasha, les Rabababasha, les Radadadadada, Sikaparadayaba. Je sens plus l'atmosphère de prière. Je sens plus l'atmosphère de prière. Cette soirée, ce n'est pas une soirée d'enseignement, mais c'est une soirée de prière. Est-ce que tu peux activer ton micro là où tu es? J'aimerais qu'on soit dans une atmosphère de prière. J'aimerais que tu fasses cette requête. Ensemble, on va le faire. Ensemble, on va le faire. Là où tu es, ensemble, on va le faire. Ensemble, on va le faire. Parce que le nom que nous sommes en train d'étudier ce soir s'appelle Jéhovah. Celui qui suit. Mais vous savez, ce Jéhovah même que nous sommes en train de dire, c'est un dérivé du nom, du J-H-W-H.
WH, on appelle le tétragramme. C'est un dérivé, ce n'est pas le nom même. Même Yahweh, c'est un dérivé. Et Ptolémée, vous savez pourquoi? Parce que ce nom est tellement sacré. Tellement que maintenant, les Juifs ne veulent pas le prononcer. C'est tellement sacré qu'ils ne veulent pas profaner ce nom. C'est pour ça que la prononciation a disparu dans le temps. Donc, par une cette crainte pour ce nom, ils ont préféré appeler Adonai. Ils ont préféré laisser la prononciation sacrée du nom et pour dire Adonai, pour dire Seigneur, pour dire l'Éternel. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Sinon, le nom que nous sommes en train de tituler aujourd'hui, c'est un nom extrêmement sacré. Tellement sacré que les Juifs avaient peur de le prononcer au point où la prononciation a disparu dans le temps. Parce que vous savez, pour prononcer le nom d'une personne, il faut qu'il y ait une voyelle dans le nom. Mais le nom de Yahweh ici, le tétragramme là, il n'y a pas de voyelle dedans. Voyelle, le mot, il est secondaire. Il n'y a pas de voyelle dedans. Donc on est obligé de le prononcer d'une certaine manière, que seuls les Juifs savent. Mais à cause de la crainte, à cause du sacré de ce nom, ils ont préféré ne pas le prononcer. Vous voyez un peu? Ils ont préféré ne pas le prononcer. C'est pour ça que, avant même qu'on étudie ce nom, j'aimerais qu'on soit dans une certaine dimension. Peut-être on ne va pas terminer aujourd'hui, ou peut-être on ne va même pas commencer. Mais on va acquérir une certaine dimension spirituelle qui nous permettra que nous puissions porter ce nom avec autorité. Figurez-vous que lorsque Dieu m'a parlé cette année, il m'a donné les détails de l'année, ce que je vous ai transcrit dans la vidéo. Mais il est revenu plus tard, de manière isolée par rapport à tout ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit que cette année, le nom sur lequel vous allez fonctionner, c'est « Je suis ». Voilà le nom. En notre langue, c'est ça. C'est ça le nom sur lequel Dieu veut qu'on... Voilà. C'est-à-dire, c'est le nom qu'il nous a donné. Il dit que ce nom, c'est notre nom. C'est le nom avec lequel il veut que nous marchions. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ont commencé cette année sans instruction. D'autres ont reçu seulement l'instruction du nom de l'année. D'autres ont reçu les choses qui vont se passer dans l'année. Mais, vous savez, cette année, on a annoncé qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui vont se passer partout. Même ici au Togo. Mais vous savez pourquoi je n'ai pas peur? Parce que Dieu n'est pas venu en détail. Il est venu avec un secret. Il est venu avec un mystère. Il est venu avec quelque chose de spécial. Il a dit, pour que vous puissiez affronter cette année, pour que vous puissiez conquérir cette année, pour que vous puissiez marcher en autorité, pour que vous puissiez prospérer cette année, je vous donne un autre nom. Ce nom-là s'appelle « Je suis ». Ce nom-là, c'est « Je suis ». Ce nom veut dire « Je suis, je suis ». Ce nom est apparu pour la première fois dans Exode 3, le verset 14. Moïse il savait qu'il avait été appelé à être le libérateur. Comme plusieurs d'entre vous, vous savez que vous avez une grande destinée. Beaucoup d'entre vous ont essayé de commencer cette destinée, commencer cet appel sur la vie, commencer les projets, commencer les entreprises. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Ces personnes ont échoué. Ont échoué. Chaque étape amenée. Et Moïse s'était retiré. Il était sous le commandement ou bien sous le manteau de son beau-frère, Jéthro. Et il parcourait les montagnes. Le pays d'Israël, le prince, le futur pharaon d'Égypte est devenu un berger. Il a même laissé quelques dons. Je vous dis, le futur prince
le prince d'Égypte, le futur pharaon, le futur pharaon, et va les couler Kalous Kaparadia. Est-ce que vous me suivez? Comme la plupart d'entre vous aujourd'hui qui vous êtes en train de m'écouter, il y a de grandes étoiles sur votre vie, mais vous êtes en train de faire quelque chose pour laquelle vous n'avez pas été appelé. Parce que à cause des épreuves, à cause des persécutions, à cause des douleurs, à cause de ce que vous subissez au quotidien, vous êtes obligé de survivre. Pourquoi devenir des employés au lieu d'être des entrepreneurs? Pourquoi? Parce que ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins au quotidien. Ils n'arrivent pas à trouver le pain quotidien. Vous êtes aussi comme Moïse. Et Moïse est parti. Il circulait. Mais pas mégarde. Il est arrivé à un lieu. Il n'avait pas prévu aller en ce lieu. Parce que pendant 40 ans, il avait circulé. Mais il n'avait jamais rencontré ce lieu. Hein? Pendant 40 ans, il n'avait jamais rencontré ce lieu. Mais ce jour-là, lorsqu'il est allé là-bas, son histoire a changé. J'aimerais vous dire, vous avez prié pendant des années. Est-ce que vous me suivez? Vous avez prié pendant des années. Vous avez cherché Dieu pendant des années. Mais il y a des dimensions que vous n'avez pas atteintes. Il y a des lieux où votre bande de pied n'a pas foulé. Il y a des endroits que vous n'avez pas encore touché spirituellement. Ces endroits existent. Il y a des horreurs spirituels qui existent. C'est pour ça que je dis que là où nous sommes en train d'aller, il y a des dimensions avant de parvenir. Et j'aimerais que lorsque nous sommes en train de parler, toi tu sois en train de prier, tu sois en train de chercher des choses dans la gloire. Seigneur, mon histoire doit changer. Je dois aller à mon horaire spirituel. Moïse est devenu un berger, mais que il a commencé par prendre conscience de son état de libérateur d'Israël. Ce que vous êtes en train de chercher vers l'extérieur, normalement vous devez chercher vers l'intérieur. Maintenant, je vais expliquer mais pour ceux qui comprennent lever. Relation comme il est dit, hein? Un guide de destinée comme il est dit, le guide noir. Normalement, ce n'est pas vers l'extérieur que vous devez les chercher. Vous devez les chercher vers l'intérieur. Parce que c'est à l'intérieur que la gloire est cachée. Écoutez, les anges, Dieu les a créés pour que leur gloire soit visible à l'extérieur. Tous ceux qui cherchent Dieu, tous ces êtres spirituels-là, ils connaissent Dieu de l'extérieur. Mais quand Dieu a créé l'homme, il a formé l'homme, il a créé vers l'intérieur. Il a caché la gloire qui était visible sur les anges. Hein? Mais il est quoi dans la arène quand il connaît? Il connaît un petit peu le wadile. Il est noir. Mais non pas me beton là, pas petit peu. Le président va les faire. On l'a ton président. On l'a gagné. On gagne à Pérou. Tu peux pas savoir. Parce que la gloire est cachée à l'intérieur. Oh. Ça veut dire que la relation que vous êtes en train de chercher, le bonheur que vous êtes en train de chercher, ce n'est pas vers l'extérieur, c'est vers l'intérieur. Parce que Dieu a dit que faisons l'homme à notre image. Et il a soufflé sur l'homme. Quand il a soufflé sur l'homme, ce souffle-là n'est pas visible sur son corps. Sur le corps, on ne voit que la poussière et l'argile. Mais le souffle a créé une gloire qui est cachée à l'intérieur. Oh mon Dieu. Une gloire qui est cachée à l'intérieur. C'est pour ça que quand je vous dis de prier, ne priez pas vers l'extérieur en cherchant les choses de l'extérieur. Puissez aller à l'intérieur. Il y a des choses qui sont cachées à l'intérieur. Il y a des choses qui sont cachées à l'intérieur. À l'intérieur de vous, il y a des choses qui sont cachées. C'est là que Dieu a placé toutes les montagnes. C'est là que Dieu a placé toutes les gloires. C'est là que Dieu a mis des lieux que vous devez parcourir pour votre ascension. Vous me suivez? C'est là que tu as placé des lieux que vous devez découvrir pour votre ascension, pour votre évolution. Moïse est allé à Horeb.
Ce horrible-là est là quelque part dans votre esprit. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que ce qui fait de Dieu Dieu, c'est de la même matière que Dieu a utilisée pour vous créer. Je répète. Ce qui fait de Dieu Dieu, c'est la même matière que Dieu a utilisée pour vous créer. Pour créer les arbres, il a utilisé la terre. Pour faire sortir les poissons, il a utilisé l'eau. Mais pour créer l'homme, il a fait quoi? Il a parlé à lui-même. Il a utilisé lui-même pour créer l'homme. Ça veut dire la vie. L'essence qui coule en Dieu, c'est la même essence qui coule dans le chrétien. Amen, les Sénégalais, vous me suivez? C'est la même essence qui coule dans le chrétien. La même essence, la même essence. La même essence est en train de couler en vous. Moïse est arrivé à Horeb. Il a vu le buisson ardent. Dieu a commencé par lui parler. Dieu a commencé par lui révéler des choses. Révéler des choses et révéler des choses. Plus tard, il arrive à Sinaï. Et Dieu lui dit, tu iras délivrer mon peuple. Il a commencé par tâtonner, par bégayer. Comment est-ce que moi je vais pouvoir aller délivrer le peuple? Comment est-ce que je vais pouvoir réaliser cette grande destinée? Comment est-ce que je vais? Comment est-ce que je vais? Comment est-ce que je vais conquérir les montagnes qui se présentent devant moi cette année? Comment je vais pouvoir arriver? Comment est-ce que je vais pouvoir vaincre le péché qui me domine? Comment est-ce que je vais pouvoir prospérer? Comment est-ce que je vais pouvoir toucher mon premier million? Comment est-ce que je vais acheter ces terrains? Comment est-ce que je vais monter spirituellement? Comment est-ce que je vais gagner des âmes? Comment est-ce que je vais m'asseoir sur le trône que tu as préparé pour moi spirituellement? Comment est-ce que je serai un modèle pour ma génération? Comment est-ce que je serai un modèle pour les jeunes filles? Comment est-ce que je vais inspirer ma génération? Comment est-ce que je serai un exemple? Moïse a aussi posé la même question. Et il dit, l'histoire qui est ici, ce n'est pas une histoire d'avoir la puissance. L'histoire qui est ici, ce n'est pas une histoire d'avoir la capacité. Nous sommes dans le L'histoire qui est ici, ce n'est pas d'avoir l'onction. L'histoire qui est ici, c'est d'être. L'histoire qui est ici, c'est d'être, de devenir. Ce n'est pas d'avoir. Parce que c'est ce que tu es que tu peux révéler. L'année 2026, c'est l'année des beings, des êtres spirituels qui se manifestent et marchent parmi les hommes. Il dit à Moïse, jusqu'à maintenant, tu n'es pas encore. Tu as, mais tu n'es pas. Tu n'es pas ce que tu dois être pour pouvoir manifester ce que tu dois manifester. C'est pourquoi quand Dieu est apparu, il a dit, maintenant quand j'irai vers les Israélites, qui est-ce que je vais indiquer m'envoie pour venir les délivrer? Il a dit, tu es trop pressé, attends, moi je vais te révéler. Il dit, lorsque tu leur parleras, avant que Moïse me parle, ok? Avant que tu ne rencontres Moïse, les Israélites connaissaient Dieu sous différents noms. Ils le connaissaient comme Yahweh et ils le connaissaient comme plutôt comme l'Éternel des armées, Sabaoth, parce que Abraham avait bâti des hôtels, El-Roi, etc. Mais pour cette fois-ci, personne n'avait connu Dieu comme je suis. C'est-à-dire l'être invariable, l'être ineffable, l'être qui ne varie pas selon le temps. Pour lui, le présent, le passé et le futur sont un point. Ce n'est pas demain, ce n'est pas hier et ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. C'est-à-dire Dieu fonctionne dans le passé comme dans le présent, Dieu fonctionne dans le présent comme dans le présent et Dieu fonctionne dans le futur comme dans le présent. Ça veut dire que ton futur que tu recherches est un de présent devant Dieu. Vous ne me comprenez pas. C'est pour ça qu'il ne varie pas. Il se présente à Israël, il dit je suis. Il se présente à Moïse, il dit Moïse s'appelle qui? Je vais te représenter sous quel nom? Il dit tu me représenteras sous le nom de Jésus. Moïse avait peur. Comment est-ce que je peux dire que je suis? M'envoie. Il dit vu que tu n'as pas encore compris, et je suis en train de te parler du verbe être, je vais te convertir. Je vais te conjuguer. Et il a conjugué Moïse. Il a conjugué Moïse, qui était un peureux, un
il a conjugué en Dieu. Il a dit, je ferai de toi Dieu pour Pharaon. Dieu veut vous conjuguer. Et si vous vous laissez seulement à lui. Il a conjugué Dieu. Il a conjugué Moïse. Moïse qui était un peureux. Moïse qui était un faiblard. Moïse qui était un entrepreneur qui échouait. Moïse qui était un jeune qui a de l'ambition mais qui ne sait pas par où commencer. Moïse qui était... Vous devez faire des rencontres. Il y a des rencontres qui amènent des transformations. Et Dieu a transformé Moïse. Il a conjugué. Il est devenu Dieu pour Pharaon. Il dit, je ferai de toi Dieu pour Pharaon. Parce qu'il faut noter une chose. Pharaon était déjà Dieu en Égypte. On l'adorait comme un Dieu. On l'adorait comme le Dieu soleil, le fils du soleil. Ça veut dire que Moïse est devenu le Dieu de Dieu. Il est devenu Dieu pour le Dieu soleil. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire une chose pour ceux qui sont souvent avec moi. Je leur dis ceci. Seigneur, fais de moi nous pena nous pepeo et nous kamo pena au vona na me nyamato nous pena nous nebenu. Come on. Genre, si les gens rencontrent les sorciers la nuit, ils ont des calebasses sur leur tête qui est en train de brûler. Il y a de la flamme dedans. Quand ces sorciers passeront, ils me voient moi, qui commence par trembler de la manière dont, quand les hommes ordinaires les voient, ils tremblent. C'est là le mystère. Le temps est arrivé que Dieu veut prendre les jeunes, comme vous et moi, et il veut vous convertir. Il veut vous conjuguer. Il veut que vous deveniez. Quand on prend je suis, Yahweh veut dire je suis. Ça veut dire aussi littéralement le verbe être. Le verbe être qu'on a l'habitude d'utiliser dans nos phrases. Je suis beau, je suis intelligent, je suis tel. Ce verbe être en réalité, c'est le nom de Dieu qu'on est en train de prononcer chaque fois sans le savoir. Et bizarrement, Dieu a bien fait les choses que lorsque Jésus est venu, en anglais on dit Jesus, hein? Mais en français on dit Jésus. Jésus. Bizarrement, le Jésus que nous on prononce est très proche du verbe je suis. Oh, come on. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire une chose. Les révélations sont cachées dans les langues que nous parlons. Pour comprendre toutes les révélations de ce monde, il faut connaître toutes les langues. Parce que Dieu a caché les codes de certaines révélations dans des langues. Ce n'est pas pour rien que Dieu a caché la signification du nom de Jésus et ça l'a rapproché des réalités en français. Donc quand nous on dit je suis en réalité, ce n'est pas un verbe que nous sommes en train de conjuguer. Nous sommes en train de prononcer le nom de Yahweh. Le véritable nom de Yahweh. Vous voyez un peu? Oh Seigneur. Seigneur. En hébreu, je suis veut dire ayez Asher ayez. Je suis celui qui est. Ayez Asher ayez. Ça veut dire encore l'existence. Dieu ne vit pas, c'est lui qui produit la vie. Dieu n'existe pas, il est l'existence. Sans Dieu, il n'y a pas d'existence. Ok? L'explication du tétragramme ayez Asher ayez, le Y veut dire oh Seigneur. En hébreu, le Y veut dire le yad. Ça veut dire main, la main. Le H veut dire voici, yé, voici. Le W en hébreu veut dire wa. Donc ça veut dire kouloubou crochet. Kouloubou crochet. Et le E veut dire voici. Littéralement, cette phrase, ce nom, le nom de le tétragramme YHWH veut dire voici la main clouée. Voici la main clouée. Qui a eu sa main clouée? Jésus. Donc celui qui est apparu à Moïse, c'était Jésus.
Dans Exode 3, le verset 14. Come on. C'était Jésus qui est apparu à Moïse. Voici la main clouée. Ou je peux le traduire encore. Voici celui qui a la main clouée. On parle de Jésus ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsqu'on vient dans Jean 8, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu plus tard, il disait aux pharisiens que avant que Abraham ne fût, moi je suis. Il n'a pas dit moi je suis, mais il a dit moi je suis. Il a dit moi je suis. Ça veut dire que chez lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Ce dont je suis en train de vous parler, le mystère que je suis en train de vous expliquer ici, si vous le comprenez, si vous avez passé 10 ans et été en retard, Dieu, ce Jésus-là, le Dieu que je suis en train de prêcher ce soir, est capable de ramener ces 10 ans en une année. Il est impératif que vous compreniez. La personne qui est en train de vous... Ce n'est pas le mentor Benoît, ce n'est pas le prophète Benoît, mais c'est je suis celui qui suis, c'est lui qui va devant vous. Le verset de notre année, c'est quoi? C'est Ésaïe 45, le verset dit moi-même je marcherai devant vous. Je tracerai un chemin devant vous. J'aplanirai les chemins, mon Dieu. Je briserai les verrous de fer. La suite est je vous donnerai des richesses cachées. Mais vous devez marcher dans la connaissance du mystère de ce nom. Vous devez savoir qu'il y a quelqu'un qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, qui est avec vous. Vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus un enfant bizarre. Vous n'êtes plus un orphelin. Vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné. Vous n'êtes plus seul. Et il y a une chose qui me plaît, que ce Dieu, avant même de me révéler son nom, il a donné l'image qui devait venir. Moi, je ne savais pas. Il a dit, l'image spirituelle de cette année, c'est des flammes de feu. Mais je n'avais pas fait le lien avec son apparition dans le buisson ardent. Et il est revenu plus tard, une semaine plus tard, me dit, Benoît, tu n'as pas encore compris. Le nom sous lequel je suis en train de fonctionner avec vous cette année, c'est je suis. Yahweh, le tétragramme, voici celui qui a la main clouée. Et il apparaît sous la forme de feu. Partout où vous entendrez parler de Yahweh, il y aura toujours le feu qui va le représenter. Le buisson ardent avec Moïse. Même lorsque Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu, il y avait le feu qui était passé. Dieu s'était manifesté au travers du feu. Ce n'est pas fini. Lorsqu'il est descendu au milieu d'Israël, il est apparu sous la forme d'une colonne de feu la nuit pour conduire Israël, de sorte qu'il ne s'arrête jamais de marcher. Come on. Cette colonne n'était pas seulement une colonne de feu pour les éclairer, mais c'est pour aussi leur donner la puissance de les jamais se faiblir. C'est comme ça que vous pouvez voir des gens qui marchent jour et nuit. Aïe, je prie pour que Dieu te donne le genre de force où tu pries jour et nuit sans te fatiguer. Parce que Dieu veut te faire rentrer en possession de ta terre promise. Où tu marches jour et nuit, tu pries jour et nuit sans te fatiguer. Tu fais des projets jour et nuit, tu es sûr. Parce qu'il y a une puissance qui te draine. Il y a une puissance qui te draine. Est-ce que vous me suivez? Il y a une puissance qui te draine. Cela ne suffit pas. Vous savez ce qui s'est passé? Oh Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, Seigneur. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego sont dans le feu, il est apparu à côté d'eux. Il est devenu le 4e homme dans le feu. Ça veut dire que partout où vous avez des challenges qui vous dépassent, où votre vie comme une flamme, il est là. Il apparaît, il se manifeste puissamment. Il vient pour brûler, il vient pour purifier, il vient pour embraser, il vient pour mettre fin à des combats. Vous savez, lorsqu'on est dans des guerres, des guerres qui nous dépassent, lorsque le feu rentre en action, la guerre s'arrête. Vous savez de quel feu je parle? Lorsque les bombes atomiques apparaissent, la guerre s'arrête. C'est pour ça que la plus grande force de dissuasion des nations,
les nations qui sont les premières puissances mondiales, vous savez ce qui fait d'eux les premières puissances mondiales? L'Amérique est ce qu'elle est aujourd'hui parce que elle a des bombes atomiques. Nous avons ici plus qu'une bombe atomique. Pendant la grande période de réveil, l'homme de Dieu John Wesley était en train de prier. La reine d'Angleterre a dit, vous savez ce que la reine d'Angleterre a dit? Il a dit, j'ai peur plus des prières de John Wesley que toutes les prières de que toute l'armée d'Angleterre réunie. Toute l'armée d'Angleterre réunie. Vous imaginez ça? Lorsque vous allez dans Ézéchiel 1, Dieu est apparu dans la gloire. Je n'ai pas le temps de vous lire ce long passage merveilleux de Ézéchiel 1. Je vous conseille d'aller le lire. Ézéchiel 1, lisez-le. Vous allez voir comment le mystère de la gloire de Dieu s'est manifesté là-bas. Et vous saurez que le Dieu que vous adorez n'est pas simple. C'est un Dieu extraordinairement puissant. Extraordinairement puissant. Lorsque sa gloire s'est manifestée, des roues. On a décrit les mystères dans Ézéchiel 1, c'était juste extraordinaire. Il est apparu dans des flammes ardentes. Et dans Ézéchiel 1, on le décrivait comme l'airain brûlant, une airain brûlante. C'était extraordinaire. Le Dieu que vous servez, le Dieu qui vous a choisi qui a choisi de marcher avec vous cette année est une flamme ardente. La Bible dit, car notre Dieu est un feu dévorant. Car notre Dieu est un feu dévorant. Et vous savez ce qui me plaît de plus? Dans Ésaïe 43, il a dit, lorsqu'on te mettra dans le feu ne te consumera pas. Vous savez pourquoi il a dit cela? Parce que dans Psaume 104, il a dit qu'il fait devant ses messagers, mais de ses serviteurs, des flammes de feu. Il ne veut pas seulement être une flamme de feu, il veut que vous aussi vous soyez une flamme de feu. Il fait de vous des flammes de feu embrasées. Et comme si cela ne suffisait pas, il est apparu dans Acte 2. Et le Saint-Esprit descendu sur eux sous la forme d'une flamme de feu. De feu. De feu. Jésus a dit, lorsque je partirai, je vous enverrai un consolateur. Lui aussi, quand il est venu, il n'est pas venu de manière sous une autre forme. Il est venu sous la forme d'une flamme de feu. Parce que ça veut dire que partout où Jésus se trouve le feu. Pourquoi? Parce que vous savez, la vie qui est en train d'animer les chrétiens, on appelle ça la vie Zoé, la vie enflammée. C'est ce que ça veut dire. L'essence qui est en train de vous gouverner, c'est le feu. Le sang circule dans vos veines pour alimenter la vie de votre âme, de votre corps. Mais c'est le feu qui circule dans votre esprit pour alimenter la vie de votre esprit. Si on vous scanne au microscope, on verra le sang circuler. Mais quand on veut vous voir avec des yeux spirituels, on verra des flammes ardentes. Et c'est ce que vous représentez. Oh my God. C'est ce que vous représentez. Les korabashata lagadosh kapali dadakato. Marus kaparadia shaparakatadia shaba. Les korabadakatush kapal. Il y a une nouvelle vie qui est en vous. Il y a un nouveau feu qui est en vous, qui est en train de brûler. Et ce feu est engendré par votre Dieu. C'est le nom de votre Dieu qui l'a engendré. Vous me suivez? Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de brûler en vous. Et vous ne devez pas appréhender cette année dans la peur. Vous ne devez pas être ni froid ni chaud. Être tiède, non. Vous devez être embrasé. Parce que votre Dieu vient sous la forme d'un feu dévorant. Si vous n'êtes pas un feu, il vous consumera. Donc pour pouvoir demeurer avec lui, il faut que vous aussi vous soyez embrasés. Vous ne pouvez pas prier à moitié. Vous ne pouvez pas
faire les choses de Dieu avec négligence. Il y a des exigences de cette présence. Si vous voulez voir ce Dieu-là se manifester puissamment, vous devez être constamment enflammé pour lui. Il dit, parce que tu es tiède, tu n'as ni froid ni chaud, je te vomirai. Parce que si tu étais au moins froid, il allait te réchauffer. Si tu étais chaud, il allait cohabiter avec toi. Mais tu es ni froid ni chaud. Vous me suivez? Regardez le contexte dans lequel Dieu est apparu à Moïse. Regardez la situation dans laquelle était Israël. Mais regardez la main puissante sur laquelle Dieu les a délivrés. En apparaissant sous la forme de Jésus. Et il a fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Mais cette année, il fait de vous des flammes de feu pour les montagnes qui sont devant vous. Montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. La montagne sera transformée en une balle, à la poussière, un grain de poussière. La prochaine séance, ce sera probablement entre samedi et dimanche. Je vais vous montrer comment marcher dans l'alliance avec ce Dieu-là. Comment l'exalter, quels sont les mystères, quelles sont les pratiques dans la prière à faire, ou bien les pratiques à suivre spirituellement pour marcher avec ce Dieu exceptionnel. Parce que des fois, Dieu se présente d'une autre manière, mais nous l'adorons d'une autre manière. Dieu ne peut pas se présenter en tant que Adonai pour toi et tu vas l'adorer en tant que El Gibor. Si tu as donné ce nom, ça veut dire que c'est ce nom qui doit te conduire toute l'année. Tu ne dois pas chercher à avoir d'autres implications. Non. C'est le nom d'alliance. Et quand tous les pas que tu dois faire, tu dois le faire dans cette alliance-là. Vous me suivez? La prochaine séance sera très décisive. Je vais encore rentrer dans les détails. Je vais vous montrer des choses. Amen. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ sur vous, que vous soyez enflammés. Que partout où vous passez, que ce nom, quand tu diras je suis, tu sauras que ce n'est pas seulement un nom que tu es en train de prononcer. Ce n'est pas seulement un verbe que tu es en train de conjuguer, mais c'est un nom d'alliance que tu es en train de prononcer. Et donc tu ne peux pas dire je suis pauvre, et tu ne peux pas dire je suis des mauvaises choses. Non. Tu marches dans une compréhension des choses spirituelles. Même quand les autres se plaignent, disent des choses, toi, parce que tu marches, ta langue est en alliance avec ce verbe que tu es en train d'utiliser, tu ne peux plus déclarer des choses comme ça. Parce que quand tu le fais, tu violes l'alliance que tu as avec ton Dieu. Aïe. Donc tu prononces en connaissant le code. Tu marches dans une illumination élevée. Est-ce que vous savez que Yahvé, c'est aussi la respiration? Oui. Quand on dit Yah, ça veut dire expirer. Inspirer. Allez voir un malade ou bien quelqu'un qui est en train de dormir. Vous allez voir comment sa respiration est. Souvent, ceux qui ronflent là. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Donc, chaque fois que vous respirez, vous prononcez le nom de celui qui suit. Celui qui est je suis. Vous prononcez un nom d'alliance. Votre respiration même est en corrélation avec le nom. C'est pour ça que cette année, vous ne pouvez pas échouer. Parce que le feu qui est en vous, la respiration que vous prononcez, qui sort de vous, et le verbe qui sort de votre bouche, conjugue ce Dieu-là. Je vais vous parler, je crois que c'est dans cette saison où je vais vous parler de quand Dieu entre dans le sang. C'est un enseignement que je vais vous donner. Quand Dieu entre dans le sang, nous sommes dans la bonne saison. Tout est rassemblé cette année. Votre corps, votre respiration, votre parole sont alignés avec l'alliance, le nom que Dieu a utilisé pour cette année. Et c'est pour ça que, quand je vous ai parlé que cette année, c'est l'année de la foi conquérante. N'est-ce pas? L'année de la conquête des montagnes par une foi féroce. Vous savez pourquoi votre foi est féroce?
Cela ne dépend pas de vous. C'est à cause de Dieu qui est avec vous, qui marche avec vous. Si on avait le temps, s'il y avait certaines dispositions, j'allais lancer 24 heures de prière non-stop. Enchaîne-moi à l'hôtel. Et je vais vous expliquer des choses dans cette prière-là. Des chérubins peuvent cheminer avec vous. Des séraphins cheminent avec vous. Genre, vous n'êtes pas ordinaire. Vous me suivez? Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Je termine par là. Que la gloire dans ce message, la gloire de ce soir se repose sur vous au nom de Jésus. Que cette gloire évolue avec vous de manière à ce que vous marchez chaque fois dans l'illumination. Ce Dieu-là maintenant qui s'est révélé et que vous avez compris ce soir se manifeste puissamment dans votre vie au nom de Jésus et fasse la différence partout où vous passerez. Au nom puissant de Jésus, que vos montagnes se prosternent devant vous. Au nom de Jésus-Christ, glorifiez le nom de ce Dieu dans votre vie par les exploits que vous ferez. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. Je m'arrête là.